De saint François de Sales, Introduction à la vie dévote, troisième partie, chapitre 30, quelques autres avis touchant le parler. Que votre langage soit doux, franc, sincère, rond, naïf et fidèle. Gardez-vous des duplicités, artifices et feintises. Bien qu'il ne soit pas bon de dire toujours toutes sortes de vérités, si n'est-il jamais permis de contrevenir à la vérité. Accoutumez-vous à ne jamais mentir à votre escient, ni par excuse, ni autrement, vous ressouvenant que Dieu est le Dieu de vérité. Si vous en dites par mégarde, et vous pouvez les corriger sur le champ par quelque explication ou réparation, corrigez-le. Une excuse véritable a bien plus de grâce et de force pour excuser que le mensonge. Bien que quelquefois on puisse discrètement et prudemment déguiser et couvrir la vérité par quelque artifice de parole, si ne faut-il pratiquer cela, sinon en chose d'importance, quand la gloire et service de Dieu le requièrent manifestement. Hors de là, les artifices sont dangereux, car comme dit la sacrée parole, le Saint-Esprit n'habite point en un esprit fin et double. Fin F-E-I-N-T, c'est-à-dire trompeur. Il n'y a nulle si bonne et désirable finesse que la simplicité. Les prudences mondaines et artifices charnels appartiennent aux enfants de ce monde. Mais les enfants de Dieu cheminent sans détour et ont le cœur sans repli. Qui chemine simplement, dit le sage, il chemine confidemment. Le mensonge, la duplicité, la simulation témoignent toujours un esprit faible et vil. Saint Augustin avait dit au 4e livre de ses Confessions que son âme et celle de son ami n'étaient qu'une seule âme, et que cette vie lui était en horreur après le trépas de son ami, parce qu'il ne voulait pas vivre à moitié, et que, aussi pour cela même, il craignait à l'aventure de mourir, afin que son ami ne mourût du tout. Ces paroles lui semblèrent après trop artificieuses et affectées, si qu'il les révoque au livre de ses rétractations et les appelle une ineptie. Voyez-vous, cher Philothée, combien cette sainte belle âme est douillette au sentiment de l'affaîtrie des paroles. Certes, c'est un grand ornement de la vie chrétienne que la fidélité, rondeur et sincérité du langage. J'ai dit, je prendrai garde à mes voix pour ne point pécher en ma langue. Ah, Seigneur, mettez des gardes à ma bouche et une porte qui ferme mes lèvres, disait David. C'est un avis du roi Saint-Louis de ne point dédire personne, sinon qu'il y eût péché ou grand dommage à consentir. C'est afin d'éviter toute conteste et dispute. Or, quand il importe de contredire à quelqu'un et d'opposer son opinion à celle d'un autre, il faut user de grande douceur et dextérité, sans vouloir violenter l'esprit d'autrui, car aussi bien ne gagne-t-on rien, prenant les choses âprement. Le parler peu, tant recommandé par les anciens sages, ne s'entend pas qu'il faille dire peu de paroles, mais de n'en dire pas beaucoup d'inutiles. Car en matière de parler, on ne regarde pas à la quantité, mais à la qualité. Et ce me semble qu'il faut fuir les deux extrémités. Car de faire trop l'entendu et le sévère, refusant de contribuer aux devis familiers qui se font dans les conversations, il semble qu'il y ait ou manquement de confiance ou quelque sorte de dédain, de babiller aussi et cajoler toujours, sans donner ni loisir ni commodité aux autres de parler à souhait, cela tient de l'éventé et du léger. Saint Louis ne trouvait pas bon qu'étant en compagnie, l'on parlât en secret et en conseil, et particulièrement à table, afin que l'on ne donnât soupçon que l'on parlât des autres en mal. Celui, disait-il, qui est à table en bonne compagnie, qui a à dire quelque chose joyeuse et plaisante, la doit dire que tout le monde l'entende. Si c'est chose d'importance, on la doit taire sans en parler. Chapitre 31 des passe-temps et récréations, et premièrement des loisibles et louables.
Il est force de relâcher quelquefois notre esprit et notre corps, encore à quelque sorte de récréation. Saint Jean l'Évangéliste, comme dit Cassien, fut un jour trouvé par un chasseur tenant une perdrix sur son poing, laquelle il caressait par récréation. Le chasseur lui demanda pourquoi, étant homme de telle qualité, il passait le temps en choses si basses et viles. Et saint Jean lui dit : « Pourquoi ne portes-tu ton arc toujours tendu ? De peur, répondit le chasseur, que demeurant toujours courbé, il ne perde la force de s'étendre quand il en sera métier. » Ne t'étonne donc pas, répliqua l'apôtre, si je me démets quelque peu de la rigueur et attention de mon esprit pour prendre un peu de récréation afin de m'employer par après plus vivement à la contemplation. C'est un vice sans doute que d'être si rigoureux, agreste et sauvage qu'on ne veuille prendre pour soi ni permettre aux autres aucune sorte de récréation. Prendre l'air, se promener, s'entretenir de devis joyeux et amiables, sonner du luth ou autre instrument, chanter en musique, aller à la chasse, ce sont récréations si honnêtes que pour en bien user, il n'est besoin que de la commune prudence qui donne à toute chose le rang, le temps, le lieu et la mesure. Les jeux parmi lesquels le gain sert de prix et récompense à l'habileté et industrie du corps et de l'esprit, comme les jeux de la paume, ballon, palmaille, les courses à la bague, les échecs, les tables, ce sont récréations de soi-même, bonnes et loisibles. Il se faut seulement garder de l'excès, soit au temps que l'on y emploie, soit au prix que l'on y met, car si l'on y emploie trop de temps, ce n'est plus récréation, c'est occupation. On n'allège pas ni l'esprit ni le corps, au contraire on l'étourdit, on l'accable. Ayant joué 5-6 heures aux échecs, au sortir, on en est tout recru et las d'esprit. Jouer longuement à la paume, ce n'est pas récréer le corps, mais l'accabler. Or, si le prix, c'est-à-dire ce qu'on joue, est trop grand, les affections des joueurs se dérèglent. Et outre cela, c'est chose inutile de mettre de grands prix à des habiletés et industries de si peu d'importance et si inutiles, comme sont les habiletés des jeux. Mais surtout prenez garde, Philotée, de ne point attacher votre affection à tout cela, car pour honnête que soit une récréation, c'est vice d'y mettre son cœur et son affection. Je ne dis pas qu'il ne faille prendre plaisir à jouer pendant que l'on joue, car autrement on ne se récréerait pas, mais je dis qu'il ne faut pas y mettre son affection pour le désirer, pour s'y amuser et s'en empresser. Chapitre 32 des jeux défendus. Les jeux de dés, des cartes et semblables, parmi lesquels le gain dépend principalement du hasard, ne sont pas seulement des récréations dangereuses, comme les danses, mais elles sont simplement et naturellement mauvaises et blâmables. C'est pourquoi elles sont défendues par les lois tant civiles qu'ecclésiastiques. Mais quel grand mal y a-t-il, me direz-vous ? Le gain ne se fait pas en ces jeux selon la raison, mais selon le sort qui tombe bien souvent à celui qui, par habileté et industrie, ne méritait rien. La raison est donc offensée en cela. Mais nous avons aussi convenu, me direz-vous. Cela est bon pour montrer que celui qui gagne ne fait pas tort aux autres, mais il ne s'ensuit pas que la convention ne soit déraisonnable et le jeu aussi, car le gain qui doit être le prix de l'industrie est rendu le prix du sort qui ne mérite nul prix, puisqu'il ne dépend nullement de nous. Outre cela, ces jeux portent le nom de récréation et sont faits pour cela, et néanmoins, ils ne le sont nullement, mais violentes occupations. Car n'est-ce pas occupation de tenir l'esprit bandé et tendu par une attention continuelle et agité de perpétuelles inquiétudes, appréhensions et empressements ? Y a-t-il attention plus triste, plus sombre et mélancolique que celle des joueurs ? C'est pourquoi il ne faut pas parler sur le jeu, il ne faut pas rire, il ne faut pas tousser, autrement les voilà à dépiter. Enfin, il n'y a point de joie au jeu qu'en gagnant, et cette joie n'est-elle pas inique puisqu'elle ne se peut avoir que par la perte et le déplaisir du compagnon ?
Cette réjouissance est certes infâme. Pour ces 3 raisons, les jeux sont défendus. Le grand roi Saint-Louis, sachant que le comte d'Anjou, son frère, et messire Gauthier de Nemours jouaient, il se leva, malade qu'il était, et alla tout chancelant en leur chambre, et là prit les tables, les dés et une partie de l'argent, et les jeta par les fenêtres dans la mer, se courrouçant fort à eux. La sainte et chaste damoiselle Sarah, parlant à Dieu de son innocence, « Vous savez, dit-elle, ô Seigneur, que je n'ai jamais conversé entre les joueurs.